j'espère que vous allez bien. On est en début de semaine, comme tous les lundis. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, il est 11h21, on est le 19 novembre. Oui, déjà la mi du mois de novembre. On a pas mal dépassé le mois de novembre déjà. À l'heure actuelle, ça passe super vite. Dire que dans quelques jours, dans 15 jours à peu près, on va attaquer les premiers jours de décembre, même de Noël. Enfin, on y approche, hein. Les années passent très très vite. Ainsi que pour les lives, vu qu'on est déjà au numéro 24, on va parler de la culture montréalaise. Donc, je crois que ça va être un grand live, vu que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a beaucoup de points à parler. Donc, il y en a une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Et il y aura deux, deux arrêts stop. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, c'est la culture montréalaise. Donc, le premier point qu'on va aborder, ce sont les journaux et les magazines. Voilà. Alors, je vais vous en sélectionner quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sélections. Voilà, c'est-à-dire 18 titres de types de journaux et de magazines. Et de une, deux, trois, et trois en magazine, enfin de trash and cheap, ils appellent ça. And cheap, voilà. Alors on va commencer, donc vous pouvez lire le Journal de Montréal, donc c'est aussi sur le site internet, si je ne me trompe pas. Journal populaire à très gros tirage, très bon supplément week-end, appartient au groupe Québecor. Voilà, vous pouvez lire le Journal de Montréal, j'allais dire Québec, n'importe quoi. Vous avez la presse, le deuxième journal de Montréal, donc le premier c'est le Journal de Montréal, le deuxième c'est la presse. Vous avez le Devoir, qui est porté sur le monde en plus ou plus austère. Vous avez The Gazette, le quotidien anglophone de Montréal, pour ceux qui parlent anglais ou des Anglais qui vivent à Montréal, c'est très pratique pour eux. Vous avez l'actualité, c'est un magazine sérieux, type Nouvelle Observation, Observatoire, Nouvelle Obs, par chez nous, voilà. Vous avez le Châtelaine, type L, avec moins de mode. Vous avez 7 jours, ce sont des potins de stars, genre Voici, appartient à Québecor. Vous avez lundi, potin de stars, genre Gala, appartient à Québecor, donc ça sort tous les lundis, sinon ça s'appellerait pas le magazine lundi. Vous avez Écho Vedette, potin de stars, appartient à Québecor. Voilà. Vous avez Allô Vedette, potin de star, qui appartient aussi à Québecor. Vous avez Clin d'œil, potin de star, appartient à Québecor. Vous avez 24 heures, quotidien gratuit, qui appartient à qui vous savez. Oui, donc Québecor. Voir, c'est incroyable, mais ce journal hebdomadaire gratuit n'appartient pas à Québecor. Un scandale. Vous avez Métro, quotidien gratuit distribué dans les stations de métro. Bah ça, on s'en doute bien. Sinon, ça s'appellerait pas Métro. Protégez-vous, magazine de protection du consommateur, très utile. Comme nous, on a, je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs, UFC que choisir. Voilà, c'est à peu près ce genre de type de magazine. Vous avez Québec Science, excellent mensuel sur la science et la technologie pour tous, qui ressemble certainement à la Science et Vie, le magazine, voilà, si je ne me trompe pas dans le titre du magazine. Qui fait quoi? Magazine et annuaire des intervenants de l'industrie du spectacle. Vous avez l'itinéraire, est vendu par les itinérants pour 3 dollars, dont 1,50 $ qui leur revient. Donc la moitié du... Voilà. Ce mensuel est intéressant et le témoignage des itinérants toujours émouvant à lire. L'un des magazines les plus enrichissants du Québec dans tous les sens du terme. Donc je vous ai parlé des journaux, donc je pense que c'est des magazines, mais eux ils appellent ça des trash et cheap. Donc vous avez 3 magazines, vous avez Sexe et Humour. Le journal des libertins mensuel contient des blagues sexuelles, des petites annonces avec photos et des articles plus ou moins porno.
Je me demande pourquoi il nous met ça, franchement. Ça nous incite à aller voir, du coup. Ah, je vous jure. Enfin, pas pour moi, hein, mais pour ceux qui entendent le live, ils disent tiens, on va aller au Québec, juste pour le livre. Voilà. Crime et passion. Le numéro que j'ai en main contient un dossier comment devenir un magicien du sexe. C'est beaucoup plus simple de me téléphoner. Mais non, Trash ici, pensez, c'est des magazines un peu olé olé, ça doit être ça. Photopolice, fait divers avec un encart de photos érotiques et beaucoup de mots croisés. Comment les lecteurs de Photopolice peuvent-ils trouver dans les numéros de juin membres d'un collègue consacré au culte d'une divinité agricole? Didier. Avec en 13 horizontales écrivain algérien né en 1920 et en 6 verticales hydrocarbures saturés gazeux en 7 lettres. Bon, évidemment, là, ce que je suis en train de lire, c'est que monsieur, pendant qu'il était en train d'écrire ce petit paragraphe, où le bouquin était en train de prendre le magazine Photopolis et en train de faire les mots croisés. C'est pour ça que je vous ai dit ce qu'il était en train de lire en cochant les cases. Voilà, on a fait le premier point, on va faire le deuxième point qui s'appelle les théâtres et les salles de spectacle. Alors il y a aussi des endroits que je vais vous mentionner. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 11. Et puis après on débutera le premier arrêt stop. Voilà. C'est un restaurant frites alors qui se situe au 5405 9e avenue qui finance le théâtre L'Instant, fondé par de grands comédiens belges. Donc ça va être Théâtre L'Instant qui donne l'adresse, c'est au 1845 rue d'Endurant, avec un numéro de téléphone, le 514 224 3612. Voilà. Vous avez le théâtre d'aujourd'hui qui se situe au 3900 rue Saint-Denis et vous pouvez les appeler au 514 282 3900. Vous avez le théâtre Jean Duceppe, un des théâtres de référence à Montréal, place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 842 2112. Je tiens à signaler que à chaque fois que dans chaque live je vous donne des numéros de téléphone, n'oubliez pas de mettre l'indicatif de sortie et l'indicatif de Québec, hein, bien entendu, avant de taper les chiffres que je vous donne. Vous avez le Théâtre du Nouveau Monde aussi, institution montréalaise qui se situe au 84 rue Sainte-Catherine, ouest 514 866 8668, ça c'est le numéro de téléphone. Vous avez le Théâtre du Rideau Vert, idem, 4664 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 844 1793. Vous avez le Théâtre de 4 sous, au 100 avenue des Pins. Vous pouvez les appeler au 514 845 7277. Vous avez l'espace Go, spécialisé dans le théâtre émergent au 4890 boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez les appeler au 514 845 4890. Vous avez La Licorne au 4559 avenue Papineau. Vous pouvez les appeler au 514 223 22 46. Vous avez le théâtre Denis Pelletier, par rapport avec le chanteur qui a joué dans Notre-Dame, n'est-ce pas? Au 4353 rue Sainte-Catherine-Est. Vous pouvez les appeler au 514 253 8974. Donc ça, c'était quelques adresses. En fait, il n'y en a pas 11, il y en avait bien 9. Maintenant, on va parler du quartier des spectacles. Autour de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, le quartier des spectacles a remplacé le Red Light, ancien lieu de jeu, de prostitution et de cabaret, et réunit plus de 30 salles de spectacle et a l'ambition de devenir un pôle culturel international. La vitrine est un guichet unique, virtuel et physique, d'information, de promotion et de vente d'activités culturelles. On y trouve également des râpés intéressants. Ça se situe au 145 rue Sainte-Catherine-Ouest, où vous pouvez les appeler au 514 285 4545, ou vous pouvez aller sur le site internet au www.lavitrine.com. Voilà, attendez, je regarde un peu si je dois en parler maintenant ou pas. Est-ce qu'ils en parlent? Bon. Alors avant de faire l'arrêt stop, une petite parenthèse qui n'a aucun rapport avec le live.
Avant de commencer cela, je viens de regarder une vidéo qui a été mise il y a 3 jours sur le site, enfin sur la chaîne YouTube de Nabil Akiou Larèche. Je ne savais même pas, mais depuis plus de 2 ans, il a bossé sur un bouquin donc, qui s'appelle Les Mondes d'Akiou, qui est sorti il n'y a pas si longtemps chez les éditions Michel Lafon, Québec, voilà. Mais depuis plus de 2 ans, monsieur est un chroniqueur d'une émission sur la chaîne Musique Plus, une chaîne Québec, et qui appartient aussi à VTV, il parle d'internet et tout ça qu'il a trouvé, voilà, des images et tout. Et cette émission se passe après plutôt, une connerie, après une télé-réalité qui se passe là-bas qui s'appelle tout simplement Opération Double. C'est une télé-réalité où par exemple vous avez je sais pas 5 hommes et enfin 5 femmes et puis il y a un homme, enfin voilà, en fait ça ressemble un peu à Secret Story, la télé-réalité, des Angels de la télé-réalité et compagnie, voilà. Ça c'est des pour ou alors les princes, je sais pas quoi là, il y avait une émission comme ça où le prince devait choisir sa princesse, voilà, ça ressemble un peu à ce genre de choses. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, voilà. Parce que en fait je voulais vous le dire, mais on parle pas de télé dans mon sujet, donc je voulais vous le dire, mais bon voilà. On va passer donc au Aristote. Maintenant, on revient sur le sujet qui nous concerne. Certains jours, les prix d'entrée des cinémas, les mardis et mercredis, et des théâtres les jeudis, offrent une réduction. Putain, excusez-moi, mais j'ai une point d'épine sur le côté. Voilà. On va passer au troisième point, les bibliothèques. Chaque quartier dispose de sa bibliothèque municipale. Ça c'est bien ça. Vous allez au quartier, par exemple Plateau Mont-Royal, il y a une bibliothèque. Vous allez à la suite d'Outremont, il y a une bibliothèque. Vous allez à celle du centre-ville, il y a une bibliothèque. Et ça c'est très très bien, c'est sympathique. Parfait. L'accès comme l'emprunt, ils sont gratuits. Ah bah ça c'est bien. On n'a pas d'abonnement. C'est-à-dire on peut accéder gratuitement, on peut prendre les livres gratuitement. Il faut juste les enregistrer à la bibliothécaire ou au bibliothécaire. Et puis c'est tout quoi. Et à mon avis, on doit avoir un délai pour le ramener, ça doit être ça. La grande bibliothèque offre sur 6 étages une immense collection de livres, revues, films et enregistrements sonores. L'accès internet sans fil gratuit et des outils de recherche sophistiqués. On y passerait la nuit, d'autant qu'elle est ouverte en soirée. Oh, c'est bien pour faire un film, ça me donne une bonne idée. Au deuxième étage, juste à droite, en sortant de l'ascenseur, se trouve la collection pour nouveaux arrivants. Ah bah ça c'est bien, c'est intéressant pour moi ça. Rempli d'ouvrages utiles dont celui-ci, faut-il le dire. Hmm. Alors, ouverte tous les jours sauf le lundi. Ah bah alors tu vois, c'est pas ouvert tous les jours, tu dis des conneries Jean-Michel. Cette bibliothèque se situe donc au 475 boulevard de la Maisonneuve avec un Est. Vous pouvez les appeler au 514 873, pardon, je recommence. Le lieu se situe au 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Vous pouvez les appeler au 514 873 1100 ou vous pouvez aller sur le site www.banque.qc.ca. Banque Q seulement à la fin, il n'y a pas UE. Voilà. On va entamer le quatrième point qui est les cinémas. Il faut voir la ciné-robothèque de l'ONF, ce qui veut dire l'Office national du film du Canada. Unique au monde, l'employé qui va chercher le film demandé est un robot. Ah, d'accord. On peut y visionner près de 10 000 films pour 3 dollars de l'heure ou 5,50 $ pour 2 heures. Bonjour le rabais. Vous pouvez y aller au 1564 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 496 6887 ou vous pouvez consulter le site au www.onf.ca. Alors si vous les appelez, je pense que vous êtes tombé sur un robot aussi, je pense. Hein. Pas sûr. Tous les films québécois produits après le 31 janvier 2006 doivent faire l'objet d'un dépôt légal auprès de la Cinémathèque québécoise, qui organise régulièrement des rétrospectives et des expositions.
au 335 boulevard de Maisonneuve-Est. Vous pouvez les appeler au 514 842 9763 ou consulter le site internet www.cinémathèque.qc.ca. Il y a plein de choses à dire dans ce live donc. Depuis 1967, le cinéma parallèle défend le cinéma indépendant du Québec et du Canada et fait découvrir de nouveaux auteurs internationaux. Donc le cinéma parallèle au 3536 boulevard Saint-Laurent, vous pouvez les appeler au 514 847 2206 ou aller sur le site www.cinémaparallèle.ca. Vous avez le cinéma IMAX, un écran de 21,5 m de hauteur sur 28 m 30 de largeur. Vous pouvez y aller au 333 rue de la Commune Ouest ou les appeler au 514 496 4629. Vous avez aussi le cinéma Cinéplex, maintenant connu sous l'épouvantable nom de Cinéma Banque Scotia. Je tiens à préciser pour ceux qui sont à la banque BNP de France que leur partenaire est la banque Scotia. Donc si vous allez à Montréal un jour, je vous conseille, soit parce qu'ils ont aussi la BNP là-bas, sauf que c'est un gratte-ciel, tout en haut vous voyez BNP, c'est pas tout de suite indiqué dans la au premier rez-de-chaussée. Donc, et vous avez aussi donc leur partenaire Scotia. Donc vous pouvez aller soit à la BNP, soit à Scotia pour pour ouvrir un compte quand vous serez là-bas. Il n'y aura pas de problème. En plus, je crois, avec la banque Scotia, vous avez droit à toutes les banques, enfin à tous les distributeurs. C'est-à-dire que votre carte bancaire peut fonctionner sur toutes les. Il y a beaucoup de distributeurs dans tout Montréal avec Scotia. Respire. Donc, il y a 13 salles dans ce cinéma qui s'appelle Cinéma Banque Scotia. Et elle se situe au 977 rue Sainte-Catherine-Ouest, ou vous pouvez les appeler au 514 842 5828. On continue, c'est pas fini. Bah non, on n'a pas terminé. On a aussi le Dollar Cinéma. Il était au 7e art, ce que le Dollarama est à la baie. Tout est à 1 dollar ou presque. Le popcorn et les liqueurs sont, je ne dirai jamais assez, qu'elles sont des boissons gazeuses. Oui, parce qu'ils appellent ça des liqueurs, mais pour nous, c'est des boissons gazeuses. L'entrée coûte 2,50 $. Et vous pouvez y aller au 6900 boulevard des Caries, où vous pouvez consulter le site www.dollarcinema.ca. Les cinéparcs, oui, c'est les cinémas en plein air si vous préférez. Les cinéparcs sont des cinémas en plein air, bah, vous voyez, je l'ai dit, il le dit, permettant de se franchir en regardant des films dans sa voiture, tout en mangeant un Mac avec un Maxi Pepsi. Le son est retransmis par la bande FM. Tout Québécois logique n'a pas besoin qu'on lui explique que les cinéparcs ne sont ouverts que le soir, à cause de la lumière, et seulement en été à cause de la chaleur. Il existe des cinéparcs un peu partout, habituellement à proximité des autoroutes, à Boucherville, vous pouvez les appeler au 450 655 06 92, à Saint-Hilaire, à 450, vous pouvez les appeler au 450 467 0402, à Saint-Eustache, vous pouvez les appeler au 450 472 66 66, ou à Québec, vous pouvez les appeler au 418 831 07 78. Le cinéma du parc appartient à un cinéphile qui diffuse du cinéma moins commercial, qui se situe au 3575 avenue du Parc, ou vous pouvez les appeler au 514 281 1900. Vous avez le AMC Forum au 2313 rue Sainte-Catherine-Ouest, ou vous pouvez les appeler au 514 904 1250. Quartier Latin,
Films en VF au 350 rue Emery, ou vous pouvez les appeler au 514 849 22 44. Le cinéma Beaubien est une entreprise consciente de renouvellement de modèles de développement qui n'a pas à satisfaire des actionnaires avides de rendements maximaux à court terme, qui peut plus naturellement inscrire des stratégies de développement comme ses actions quotidiennes dans une perspective de développement durable, et qui offre une programmation en salle comprenant principalement des films tirés de répertoires d'auteurs et de primeurs, sans exclure le cinéma commercial québécois. Pour les nostalgiques des salles de quartier, vous avez une adresse que je vais vous dire, c'est le 2396 rue Beaubien-Est. Vous pouvez aussi les appeler au 514 721 60 60. On peut connaître la programmation de la plupart des cinémas de Montréal au www.cinemamontréal.com. Douteux.org est donné pour mission de développer le réflexe de questionnement par rapport à la culture de masse et éliminer l'acceptation automatique des idées reçues tout en offrant des expériences de visionnement enrichissantes en présentant ce que les médias de masse ont de pire à offrir. Concrètement, les membres regardent des films stupides en jetant divers objets sur l'écran, en général le dimanche soir. Info sur www.douteux.org. Voilà, ça c'était le grand point du cinéma. On va passer donc du coup à un autre point, le cinquième point qui sont les musées. Voilà, les musées. Donc je vais respirer parce que là j'ai du mal. Et on n'a pas terminé, hein, on n'a pas terminé. Ça va être un grand live, je le sens. Alors on y va, on continue. Le dernier dimanche du mois de mai se déroule la journée des musées montréalais, qui permet de visiter gratuitement 30 musées. On peut choisir entre le magnifique Château du Frêne, au 2929 avenue Jeanne d'Arc, vous pouvez les appeler au 514 259 92 01 pour avoir des renseignements, c'est super pratique, qui offre une image de ce qu'était le luxe montréalais avant la crise de 1929. Les mouvants musées commémoratifs de l'Holocauste de Montréal, vous pouvez y aller au 5151 chemin de la Côte Sainte-Catherine, vous pouvez les appeler au 514 345 2605, qui expose des objets personnels et les témoignages de survivants réfugiés à Montréal. Le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui se situe au 1379 et au 1380 rue Sherbrooke-Ouest, vous pouvez les appeler au 514 285 2000, qui réussit parfaitement l'équilibre entre l'efficacité nord-américaine et le goût européen. La collection permanente contient le bic... Oula, attendez, je reprends la phrase. Qui réussit parfaitement l'équilibre entre l'efficacité nord-américaine et le goût européen. La collection permanente contient le bicorne que portait Napoléon en 1812 lors de la campagne de Russie. Le musée des Hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal, au 201 avenue des Pins Ouest, vous pouvez les appeler au 514 849 2919, qui présente 20 000 objets ou œuvres d'art liées à l'histoire de Montréal, etc. Info au www.musemontréal.org. Je pense que je vais faire ça parce que vu que je vais peut-être faire un genre de ces musées là en vlog pour vous montrer un peu comment était Montréal avant. C'est super sympa, je vous le montrerai certainement quand je serai là-bas en 2020. Voilà. Le prochain point, c'est qui est qui au Québec. Donc on continue. On enchaîne. Parce qu'après ce point, il y aura entre les deux un arrêt stop, je crois, pendant ce point. La plus célèbre chanteuse avant Céline Dion était Mary Travers, dite le Bolduc. La Bolduc. D'accord. À part ça, les artistes peuvent être classés en deux catégories. Les chanteuses qui s'expriment puissamment
et les chanteurs qui y regardent par terre en jouant de la guitare. Donc, c'est ainsi que Vincent Vallière regarde par terre en jouant de la guitare, que Marie-Hélène Thibert s'exprime puissamment, que Nicolas Sissonnet chante un peu plus fort que les autres, Marie-Mé chante moyennement fort, Éric Lapointe, une exception à la règle, leur Johnny à eux chante très fort, Marie-Chantal Toupin, spécialité québécoise ne possédant aucun équivalent en Europe et qui possède l'incroyable avantage de pouvoir faire rimer tous les verbes du premier groupe en ER avec Moé, Pi, Toé, chante super fort. La bottine souriante, navet confit, tricot machine et les vulgaires machins sont des noms de groupes absolument normaux à Montréal. Kevin Parent, Maxime Le Cabrel Offray, j'adore. Patrick Normand, une des plus belles voix du Québec. On va continuer, mais on va faire le deuxième arrêt-stop. Donc on y va. Une bonne nouvelle, la participation aux danses folkloriques a vraiment chuté depuis 1980. Ça c'était l'arrêt-stop. On continue sur la lancée de... C'est ainsi que Daniel Bélanger, considéré comme une référence de la chanson québécoise, Plume la traverse, un grand méconnu à l'écart des circuits commerciaux, dans les mêmes lignées que Richard Desjardins, le magnifique, l'un des plus grands artistes de la francophonie. La nouvelle génération de chanteurs est notamment composée de Pierre Lapointe et Ariane Moffat du côté francophone, de Arcade Fire, Pascal Picard et Simply Plain du côté anglophone. Bon, qui ne connaît pas le groupe Simply Plain, n'est-ce pas? De l'avis de tous, il se passe aujourd'hui à Montréal ce qui se produisait autrefois dans le rock à Seattle. L'écrivain de Montréal est Michel Tremblay. Le seul problème est qu'il n'écrit pas en français international. On comprend rien. Pantoute tabarnak. Dany Laferrière a obtenu le prix Médicis pour l'énigme du retour en 2009. Marie-Nicole Lemieux, lauréate de concours Reine-Élisabeth, meilleur disque de l'année aux Victoires de la musique classique 2005, est une contralto mondialement appréciée. Avec lui, Lortie Alain Lefebvre est sans doute le plus grand pianiste classique du Québec. Il a remis en avant l'œuvre de compositeur montréalais André Mathieu, 1929-1968, surnommé le Mozart québécois. Le plus grand peintre de Montréal, Jean-Paul Riopel, est décédé en 2002. Il faut aussi découvrir Clarence Gagnon, Jean-Paul Lemieux, Marc-Aurèle Fontaine. Le patrimoine pictural du Québec est encore très méconnu. Pour un aperçu de talent des peintures et sculpteurs d'ici, il faut aller sur le site du www.capsq.qc.ca. Tout simplement. La Ligue nationale d'improvisation picturale de Montréal est un regroupement d'artistes peintres professionnels qui appliquent les principes d'improvisation à la création picturale lors d'événements mensuels. www.virusdimprovisationpicturale.com, ça c'est le site que vous pouvez aller voir. La Ligue d'improvisation de Montréal, LIM, se donne en spectacle au Lion d'Or. Pour toute info, www.citronlim.com. Vous avez le cirque mondialement connu, le Cirque du Soleil, est né dans Charlevoix et gagne maintenant sa vie un peu partout dans le monde, dont Las Vegas. Emploie 4000 personnes, réalise plus de 650 millions de dollars de chiffre des ventes par an. Son fondateur est Guy Laliberté. Plus de 3 millions de spectateurs à travers le monde ont vu un spectacle du cirque Héloïse. 3 fois doublé, cirque-du-6, bien sûr, que je précise, Héloïse avec un Z et non un S.com. Et plus de 2 millions ont admiré les 62 chevaux de Cavalia. www.cavalia.net. Le réalisateur le plus connu, c'est Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares.
Les humoristes affichent des scores incroyables, on les voit pratiquement tout le temps à la télévision, ils représentent sans doute un phénomène anthropologique, je redis le mot, anthropologique, sociologique, financier et linguistique. Mais pour moi, depuis la disparition du sol en 2006, il manque quelque chose dans la gamme de l'humour au Québec. Sauf que tu as oublié de mentionner au moins un humoristique. Mais bon, c'est pas grave. On dirait qu'il y a des Jean-Marie Bigard partout. Ah bah ça va, super référence pour la France, hein. Pas mieux placé, hein. Ou je ne comprends rien. Le plus compréhensible pour nous, c'est Rachid Badouri. Le plus connu pour eux, Yvonne Deschamps. Le plus rapide pour tous, lui, José Houd. Ça aurait pu mentionner Anthony Cavana, hein. C'est un Québécois à la base, hein. Le Québec investit des dizaines de millions de dollars dans la mode. Un des culturiers, oui. L'un des couturiers les plus doués est Yves-Jean Lacasse, tandis que les manteaux les plus portés sont ceux de Canuck. La parfumière du Québec s'appelle Lise Wattier. Sa création la plus connue est Neige. Voilà, on a terminé pour le point sur qui est qui au Québec. On va passer à un autre point qui s'appelle acheter des disques. Je vous dis, on n'a pas fini. Ça vous dit une pause? Non, je rigole. Je vais faire une pause voix, donc vous allez attendre un petit peu. Parce que lire, c'est bien de lire, mais il faut de la voix, et puis voilà. Simplement. C'est dur de lire un bouquin quand même, comme ça, plaf, pendant un live. Allez, on continue. Acheter des disques. On a les francophonies. Le spécialiste de la musique francophone importe de très nombreux disques de France et offre l'éventail le plus complet de musique française à Montréal, en CD et vinyle, c'est-à-dire 12 000 dans 15 mètres carrés. L'adresse 1860 rue Ontario-Est. Vous pouvez les appeler au 514 843 8812. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que doit y avoir une collaboration, partenariat entre la France et le Québec pour que les musiques qui sont de chez nous, par exemple, vous pouvez avoir Boulevard Désert, j'en suis sûr, parce que tout le monde connaît Boulevard Désert, au Québec. Vous avez le Beatnik, CD vinyle neuf et d'occasion, musique variée, qui se situe au 3770 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 842 0664 ou aller sur leur site internet www.beatnikmusique en anglais avec un C à la fin.com. Et il y a le frisson rock progressif, rock classique et métal, qui se situe au 1477 avenue du Mont-Royal-Est. Vous pouvez les appeler au 514 521 5159 ou aller sur leur site www.frissonrock.com. Vous avez l'idée fixe qui vendent des CD, DVD et jeux vidéo. Ah bah c'est intéressant ça, pour moi aussi. Vous pouvez y aller au 3320 rue Ontario-Est ou les appeler au 514 527 21 21. Vous avez aussi le In Beat Record Store, musique électronique, vinyle et CD, qui se situe au 3814 boulevard Saint-Laurent, ou vous pouvez les appeler au 514 499 20 63 ou le site internet www.inbeatstore.com. Vous avez le marché du disque, vinyle, CD et DVD au 593 avenue du Mont-Royal-Est. Vous pouvez les appeler au 514 526 35 75. Vous avez l'Oblique, vinyle et CD neuf et d'occasion, spécialisé dans la musique rock alternative et émergente, qui se situe au 4333 rue Rivard.
Vous pouvez les appeler au 514 499 13 23. Vous avez Primitive, vinyle et CD, musique variée au 3830 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 845 17 ou alors 6017 si vous savez. Je préfère vous dire les deux parce que des fois il y en a qui disent qui comprennent pas trop. Vous avez le HMV qui se situe au 1020 rue Sainte-Catherine-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 875 07 65. Vous avez le Archambolt au 500 rue Sainte-Catherine-Est. Vous pouvez les appeler au 514 849 6201. Vous avez le 3w.zik avec un k.ca est une sorte d'iTunes local permettant de télécharger de nombreux albums québécois. Voilà, ça c'était le point acheter des disques. Il nous reste 1, 2, 3, 4 points à traiter. Je vous jure. Bon. Eh bien, côté-nous. Le prochain point, c'est ça les amuse. L'épluchette de blé d'Inde, il s'agit de maïs, à l'origine coutume paysanne dans laquelle les hommes et les femmes effeuillaient le maïs avant de l'engranger pour la saison. Un épi rouge était caché dans le tas et celui ou celle qui le trouvait pouvait embrasser la personne de son choix. Modernisée, cette fête est aujourd'hui l'occasion de se rouler un joint entre voisins avant l'orgie classique, clôturant généralement la fin de la période estivale. Oh, ça c'est intéressant. La Saint-Jean, fête nationale québécoise, inspirée des feux de la Saint-Jean célébrant le solstice d'été. La Saint-Jean est peu à peu devenu un hymne national à Gilles Vigneault avant de passer à l'orgie traditionnelle de début de l'été. Ouais, Saint-Jean, on le connaît aussi chez nous, hein, vraiment. C'est la fête à Jean. Ouais. La cabane à sucre, célébration de la récolte de la sève d'érable qui sera transformée en sirop. La cabane à sucre s'est avec le temps transformée en une magnifique occasion de faire une orgie printanière. Les Québécois adorent beaucoup ce mot, orgie. Partie de bureau. Ah non, alors, Peggy 18. Non, je rigole, c'est pas ça. Profondément rituelle, cette cérémonie annuelle se déroulant pendant la période de Noël permet de passer du monde difficile des entreprises au monde épouvantable de la remise en question existentielle. Un Québécois soulignait en effet que tout participant à cette orgie se pose ensuite les 3 questions suivantes. Qu'ai-je raconté à ma femme? Où est ma femme? Qui est ma femme? Putain, mais ils sont bizarres, franchement, les Québécois. Pendant le boulot, ils se posent ces 3 questions. C'est n'importe quoi. Voilà, on vient de terminer le point ça les amuse. Maintenant, on va passer au point vous ne saviez pas qu'ils étaient canadiens. Alors attention, c'est y part, c'est parti, c'est parti. J'allais dire une bêtise. Alors, les personnes qui sont québécois, les voici. Vous avez Paul Anka. Vous avez Pamela Anderson. Vous avez Sol Bello, qui est montréalais. Nous avons l'humoristique. Alors, je vais vous donner des exemples de films qu'il a joué dedans. Vous avez Menteur, Dump and Dumber, The Mask, Jim Carrey et aussi québécois. Et canadien, pardon. Léonard Cohen, montréalais. Glenn Gould. Nathalie Glebova, Miss Univers 2004. Nous avons la magnifique chanteuse Alanis Morissette. Nous avons Marty McFly, Michael J. Fox, qui est aussi canadien. On a Oscar Peterson, montréalais. William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek, est montréalais. Et nous avons notre chère chanteuse qui a aussi fait monter Alizée, donc Mylène Farmer, et aussi, enfin, elle est née au Québec, tout simplement. Elle est française, mais elle est née au Québec, voilà. Mais elle est un peu canadienne, voilà. Ça, c'était le point sur vous ne savez pas qu'ils étaient canadiens.
On va passer maintenant au point, vous croyez qu'ils étaient québécois mais qui ne le sont pas. Par exemple, Rock Voisine, est-ce que et vous pensez qu'il est québécois? En fait, il vient du Nouveau-Brunswick et non Québec. Lara Fabian vient d'Etterbeek en Belgique et vous pensez qu'elle est québécois, hein? Eh ben non. Daniel Lavoie vient de Manitoba. Manitoba, c'est aussi au Canada. Natacha Saint-Pierre est une Acadienne et non québécoise. Nous avons Ultramar du Maurier, Canada Dry, la station de Mont-Tremblant sont américains ou britanniques et non québécois. Voilà, c'était le point. Vous croyez qu'ils étaient québécois. Maintenant, on va passer au dernier point. Le dernier point, ça s'appelle les principales festivals. Je sais pas pourquoi il a appelé ça comme ça. Donc on va passer de saison en saison, les 4 saisons. On va commencer par la première saison qui s'appelle le printemps. Et voici les principaux festivals. Voilà, moi je parle français. Vous avez les Francopholies de Montréal. Voilà, vous pouvez les appeler au 514 876 89 89 ou aller sur leur site www.francopholies.com. Vous avez le mondial de la bière, oui, parce que bref, hein, aussi, faut pas oublier. Vous pouvez les appeler au 514 722 96 40 ou aller sur le site festivalmondialbière.qc.ca. Ça, c'est 2 festivals pendant le printemps. Pendant l'été, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 festivals et je vais peut-être en rajouter un 8e, mais ça, c'est pour les geeks, je vous le dirai tout à l'heure. Donc le premier festival, c'est la célébration de la fierté Montréal, le 514 903 61 93 pour le numéro de téléphone ou aller sur le site www.fiertémontréal. Attendez, je recommence. www.fiertémontréalpride.com. Après, vous avez le Festiblues International de Montréal au 514 377 84 25 ou sur leur site www.festiblues.com. Vous avez le Festival des films du monde de Montréal au 514 848 38 83 pour le numéro de téléphone ou sur leur site internet www.ffm-montréal.org. Vous avez le Festival international de jazz de Montréal. Vous pouvez les appeler au 514 871 18 81 ou au www.montrealjazzfest.com. Vous avez le Festival international du Lanaudière. Vous pouvez les appeler au 450 759 76 36 ou aller sur leur site au www.lanaudière.org. Vous avez le Festival international Nuit d'Afrique. Vous pouvez les appeler au 514 499 92 39 ou sur leur site www.festivalnuitsalafrique.com. Je recommence le machin, j'ai mal lu. www.festivalnuitdafrique.com sans le petit machin entre le D et Afrique. Vous avez le festival Juste pour rire au 514 790 42 42 ou sur leur site www.hahaha.com. Je vais vous rajouter un autre qui est le Comic Con de Montréal au www.comicconmontréal.com. Je pense que ça doit être ça. Et cet événement-là, ça regroupe des acteurs américains. Donc là, l'année dernière, il y avait David Duchovny, il y avait Chuck Norris, il y avait Pamela Anderson, il y avait les acteurs de Gotham, voilà, de la série Gotham, etc., etc. Et donc, je pense aussi vous faire un vlog là-dessus quand j'y serai. Ah, et j'ai pensé qu'il y en avait 7, mais il y en a 3 autres de plus. Et j'ai oublié qu'il y avait la Fête nationale du Québec. Vous pouvez les appeler au 514 849 25 60. Vous avez le Grand Prix de Montréal aussi, il ne faut pas oublier. Qui est sur leur site, vous pouvez y aller au www.grandprixmontréal.com. Vous avez les Masters de tennis de Canada, vous pouvez les appeler au 114 273 12 34 ou aller sur leur site www.rogerscup.com. Tout ça pour l'été. En automne, il n'y aura qu'un seul festival, c'est le Coup de cœur francophone. Vous pouvez les appeler au 514 253 30 24.
Et on va passer à l'hiver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 festivals. Le Festival international du film sur l'art qui se situe au 4428 boulevard Saint-Laurent, bureau 500. Vous pouvez les appeler au 514 874 16 37 ou tout simplement aller sur leur site www.artfifa.com. Et FIFA pour Festival international du film de l'art, voilà. Vous avez Montréal en lumière qui se situe au 400 boulevard de Maisonneuve-Ouest, 8e étage. Et vous avez un numéro de téléphone pour les appeler, le 514 525 80 33, ou aller sur leur site internet www.montrealenlumière.com. Vous avez la fête des neiges, un circuit Gilles Villeneuve, et ça c'est pour l'adresse, et vous pouvez les appeler au 514 872 61 20. Vous avez le Igloo Fest. Ça, c'est un festival où c'est un concert dehors à moins 30 degrés. Vous avez plein de monde en doudoune en train de sautiller pour danser. Et ça réchauffe les Canadiens, c'est ça qui est bien. Et c'est un puissant antibiotique. Antibiotique. Ah, il y en a, il a fait une faute, c'est pas antibiotique, c'est antibiotique contre la frette. Contre le fret, pardon. Donc le froid. 18 ans et plus. Vous avez un site internet www.igloofest.ca. Vous avez les rendez-vous du cinéma québécois au 680 rue Ontario-Est. Vous pouvez les appeler au 514 526 96 35 ou aller sur leur site internet www.rvcq.com. Vous avez le Salon international de l'auto de Montréal. Oui, le salon de l'automobile, voilà. Au 514 331 65 71 ou au www.salonautomontréal.com qui sera le salon que je vous ferai aussi montrer en vlog quand je serai là-bas. Il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer qui va être super sympa. Voilà, on a terminé pour ce live Comment survivre à Montréal numéro 24, la culture montréalaise. Elle a été super longue, on est déjà à 52 minutes de direct, c'est magnifique. Et figurez-vous que la semaine prochaine, nous allons parler de déprime. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adresses et un grand arrêt stop. Donc je pense qu'il va être moins long qu'aujourd'hui, tout simplement. Donc le 25e déjà, ça passe super vite. Il y aura 28 lives jusqu'à la fin de l'année. Tout simplement, et il y aura les deux derniers l'année prochaine en 2019 avec le vlog spécial numéro 3. Est-ce que je choisis Ali Montréal ou SC linguistique, enfin SC langage plus plutôt. Et à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, vous aurez des vlogs où vous allez pouvoir ouvrir un calendrier de l'avant et vous montrer une vidéo en même temps. Voilà, tout simplement. Sur ce, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le live numéro 25, la déprime montréalaise. Salut tout le monde et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et à la prochaine. Ciao bye.